C'est le site choisi par la province éducationnelle de Lomami 2, le lycée Notre-Dame de Grâce de Luputa qui a servi de cadre à cette manifestation. Tout a commencé par la prière dite par le coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Chilumba, M. l'abbé Etienne Chibangu, suivi du mot d'accueil de l'inspecteur chef de poule du secondaire de l'ULE 1, M. Anakle Moussa Sakabobo. Prenant la parole, l'inspecteur principal provincial Innocent Lucien Nikom a procédé à la présentation de la carte postale de la province éducationnelle de Lomami 2 basée à Mouededitou et qui couvre 3 territoires, à savoir l'Uilu, Ngandajika et Kamij. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle en cycle TENASOS se déroule aujourd'hui et demain sur toute l'étendue du territoire national de la RDC, soit du 14 au 15 juillet 2022, conformément au calendrier scolaire réaménagé par son excellence de le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mabakazaki. La province éducationnelle de Lomami 2, basée à Mouededitou, couvre 3 territoires, l'Uilu, Ngandajika, Kamiji et la ville de Mouededitou. Dans l'ensemble, cette jeune province compte 10 sous-divisions, 20 poules d'inspection, dont 10 primaires, 10 secondaires, 10 antennes de SECOP et 10 antennes de CERNI. Ces structures locales, créées pour une administration de proximité renforcée, sont les répondantes des 5 services provinciaux, à savoir la direction provinciale de l'EPST, l'inspection principale provinciale, la direction provinciale du SECOP, la coordination provinciale des écoles conventionnées catholiques et la coordination provinciale des écoles conventionnées protestantes. S'agissant des effectifs des inscrits au test, la province a enregistré au total 30 267 candidats, dont 17 419 garçons, soit 58%, et 12 848 filles, soit 42%. Ils sont répartis dans 98 centres, alors qu'initialement, 105 centres étaient prévus. Cette réduction du nombre des centres s'explique par la situation de l'ULE 1, où l'on est passé de 20 à 13 centres à raison de la déperdition scolaire. Dans la sous-division de l'ULE 1, précisément, avec siège Luputa, chef-lieu du territoire de l'ULU, choisi comme lieu du lancement officiel du TENASOS, le nombre d'inscrits est évalué à 5 149 candidats attendus, dont 3 143 garçons, soit 61%, et 2006 filles, soit 39%. Ici est de signaler que le territoire de l'ULU, dans son ensemble, compte 5 sous-divisions de l'EPST avec 46 centres de TENASOS et 22 centres de l'examen d'État, soit près de la moitié de l'ensemble de la province éducationnelle Lomami 2. Les 30 267 candidats admis au TENASOS sont les élèves du cycle terminal de l'éducation de base, en abrégé CTB, c'est-à-dire ceux des classes de 8e. Il convient de noter qu'à l'issue de la publication des résultats devant intervenir dans les meilleurs délais, les candidats qui auront réussi obtiendront des brevets et seront orientés dans différentes filières des humanités suivant les avis de la commission locale d'orientation. Nous osons croire que nos finalistes du cycle terminal de l'éducation de base de la province éducationnelle de Lomami 2 en général et ceux de la sous-division de l'EPST l'ULE 1 en particulier réussiront avec brio. Bonne chance à tous les candidats de la province éducationnelle de Lomami 2. Je vous remercie. À son tour, le directeur provincial Jean-Bosco Sikogagia a circonscrit l'événement. C'est pour moi un honneur de prendre parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement du premier test national de sélection scolaire et d'orientation professionnelle, TENASOSP, en sigle 2022 dans notre province. À cette occasion, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu notre Père pour son amour
Il nous a protégés chez nous et durant le voyage que nous avons effectué jusqu'à Luputa en paix. Nos hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, artisan de la paix et sécurité sans lesquels personne ne saurait vivre et travailler librement dans ce pays. Lui qui a concrétisé sa politique de la gratuité de l'enseignement de base. Nos vifs et sincères remerciements à son Excellence Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, gardien de la gratuité de l'enseignement de base, pour son effort de redressement du sous-secteur de l'éducation et de la pérennisation de la gratuité de l'éducation des bases. À tous les notables et députés de notre province, notre sincère reconnaissance pour leurs multiples sollicitudes et en particulier les honorables députés nationaux Robert Kaniki, élu de Nganajika, honorable Hakim Kabea, élu de Lulu, honorable Georges Tibang, élu de Kamiji, honorable Denis Tibangu, élu de Kanichina, honorable Charles Guillaume Mpumba, élu de la ville de Mweneditu, honorable Martin Nganga, élu de Mweneditu pour leur contribution financière qui a permis à notre province d'avoir le bulletin de la gratuité de l'enseignement dans notre province. Monsieur l'administrateur du territoire de l'UIL, distingués invités, je profite de l'occasion pour insister sur le caractère gratuit de bulletin de l'école primaire envoyé par le ministère de l'EPST qui se distribue maintenant dans les sous-divisions de notre province éducationnelle. Il y a un dernier lot qui est à l'agence, qui va être bientôt chez nous, que nous allons aussi distribuer gratuitement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne saurais terminer ce chapitre sans remercier les premiers citoyens de notre province. Je cite son Excellence Nathan Ilunga Noun, gouverneur de province de Lomami, lui qui, au lendemain de son installation officielle à Cabinda, comme bon père de famille, a montré ses oreilles attentives au SOS de l'enseignement primaire, secondaire et technique de sa province en envoyant une enveloppe qui a permis le déploiement de superviseurs et chefs de centre de ENAFEP. Mes chers finalistes, je voudrais dire un premier mot à votre attention. Vous voilà arrivés au jour J, jour tant entendu, mais laissez-moi vous dire que ce jour n'est pas trop spécial comme on peut le croire. Il est parce qu'il marque et inaugure une nouvelle situation dans votre vie. Vous allez passer les tests préparés selon le programme national du Congo, le programme des 8e de l'enseignement des bases.
Je voudrais vous dire une chose, soyez serein et calme. Ces examens, vous allez les passer et réussir dans de bonnes conditions. Parce que vous y êtes déjà préparés depuis vos écoles. Je vous souhaite plein succès et bonne chance. Merci. Le temps fort de cette manifestation a été le déballage de la malle contenant les carnets d'items de cet examen d'État et le constat par 2 élèves, filles et garçons, en présence de l'OPJ assermenté devant le public. C'est avant la coupure du ruban symbolique. Par l'administrateur des territoires d'élus, le Prosper Niembo, accompagné de l'aspersion du vin, le numéro 1 de l'exécutif territorial Prosper Niembo a lancé officiellement la passation du test au nom du ministre provincial de l'Éducation. L'heure n'est pas au discours. Je souhaite bonne chance à tous nos élèves de 8e. Cela étant, je déclare les lancements officiels d'Itenazof. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive les territoires de Lilou, que vive la province éducationnelle de Lomami 2. J'ai dit et je vous remercie. Le tout s'est clôturé par la visite de quelques centres, notamment Institut Mukukui, Complexe scolaire Manyonga, Victoire 1 et l'école primaire Kanyeba. Je réponds au nom de Ngumbanda Grâce. Élève du lycée Notre-Dame du Fatima. Je réponds au nom de Mulunda Kabedi, élève du lycée Notre-Dame de la Jeunesse. Je réponds au nom de Kadiata Boukassa Pamela, élève du lycée Notre-Dame de la Jeunesse. Je réponds au nom de Chekna Yibunga Mutamba, élève du lycée Notre-Dame de la Jeunesse. Vraiment, c'était bien. Nous sommes surprises. C'était bien passé. Donc, on a cru que c'était difficile, mais lorsque nous sommes arrivés, c'était facile. On a bien travaillé. Là, nous sommes sûrs que nous allons réussir. On a travaillé trop d'examens. Il y avait l'histoire, il y avait quoi, le français, il y avait l'anglais. Je peux même répondre à la question de l'histoire. On nous a posé les temps où l'homme ne savait ni lire ni écrire, c'était dans quel temps? Et là, on a répondu, c'était dans les temps de la préhistoire. Vraiment, nous tenons à les remercier, nos parents, les enseignants. Si ce n'est pas pour les parents, nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous remercions les parents et nous remercions aussi Dieu. Il y a d'autres enfants en riz, donc ils n'ont pas le temps d'étudier, ils n'ont jamais vu les bancs de l'école et nous avons eu cette chance-là. Et nous allons remercier le ciel.